Autant je rends grâce à Dieu, je dis aussi merci à maman Amanda et à papa Jonathan Kazadi pour l'amour. Beaucoup à dire, mais je n'aime pas déranger les programmes. Merci beaucoup pour l'amour, l'affection, tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. Je dis aussi merci au collège des encadrants qui sont toujours là pour nous, d'une manière ou d'une autre, en train de nous fortifier. Que votre Dieu vous bénisse. Alléluia. Je dis aussi merci à ma femme, à ma mère, à ma mamie, à ma mamie. Je l'aime énormément, je t'aime énormément. Je l'ai toujours dit que je l'aimais à la maison, il ne croyait pas. Je devais te dire ça ici. Merci beaucoup d'être là. Merci. Je dis aussi merci à mon ami, mon jumeau, Ephraim Bala. Je dis aussi merci à toute l'équipe Prados. Alléluia. Alors que nous serons en train de parler sur ces thématiques qui nous a été donnée, de parler sur la différence. Est-ce que tu peux m'aider à dire ton voisin la différence? Ton voisin de gauche la différence? Ton voisin de droite la différence? Celui de derrière la différence? Celui qui a l'air d'être en 2026. Alléluia. Alors on va lire la parole, restons assis. Je suis dans le livre de Daniel, le chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit: Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Daniel résolut de ne pas s'essuyer aux mains du roi, par le mets du roi et au vin dont il buvait. Et il pria aussi au chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Alors, dans l'entrée de jeu, j'aimerais nous parler de Daniel. C'est qui Daniel? Daniel, c'est... Excusez-moi. Daniel, c'est un prophète de Dieu dans la Bible, le 4e prophète majeur, si je ne m'abuse pas. Et c'est un Israélite, un Juif. Daniel se retrouve dans une saison de sa vie où ils sont en captivité. Mais une captivité qui n'est pas comme toutes les autres. Daniel ne se retrouve pas en train d'être maltraité. Étant jeune, la Bible parle d'eux comme de jeunes garçons. Il se pourrait que Daniel soit ado comme toi et moi. Je ne sais pas. Mais on parle de jeunes garçons. Et dans cette situation, Daniel se retrouve en Babylone. Ils sont en train d'être gâtés par le roi. On les a envoyés de personnes pour leur encadrer. Et il n'était pas le seul. Ils étaient avec ses amis et d'autres enfants d'Israël. Mais la Bible dit, alors que le roi a ordonné que Daniel soit tellement gâté, jusqu'au point où de prendre même sa nourriture, le roi prend sa nourriture. Il dit, donnez-leur qu'ils prennent cela et mon vin. Je ne savais pas si à ces temps-ci ça coûterait combien, ce vin ou la nourriture du roi. Mais quand même, avec cette proposition qui paraît tellement excellente, Daniel refuse. Dis avec moi, Daniel refuse. Daniel refuse de prendre le mets du roi. Daniel refuse de prendre le vin du roi. Je me pose une question. Daniel, est-ce que chez vous, il y avait des gens qui mangeaient plus que le roi? Est-ce que tu avais une nourriture plus que celle du roi? Mais la question a une réponse. Et que Daniel n'a pas refusé la nourriture parce qu'il ne voulait pas manger. Pas parce qu'il n'avait pas faim, mais parce que la position qu'avait Daniel refusait qu'il prenne cette nourriture. Alléluia. La position de Daniel refusait que Daniel prenne la nourriture du roi parce que la nourriture du roi était consacrée. C'était de nourriture qu'on donnait aux idoles avant de le donner d'abord aux gens. Avant de le donner au roi, on consacrait cela, on l'offrait aux idoles. Alléluia. Alléluia. Et Daniel prend quand même le risque de mettre son chef en danger. La Bible dit que son chef, il a eu peur. Il a dit, si le roi prend ça et qu'il voit vos visages abattus, c'est moi, je serai mort, on va me tuer. Mais Daniel dit, donne-nous 10 jours. Dis avec moi 10 jours. On va prendre que de légumes et de l'eau et vous allez voir le résultat. Ce n'est pas là-bas vraiment notre sujet. Notre sujet est que nous,
Nous sommes de Daniel. Alléluia. Nous sommes de Daniel. Alors c'est quoi la différence? Étymologiquement parlant, la différence vient du latin qui veut dire différencia et différencia qui veut dire séparer. Alléluia. Déchirer. Selon la Bible, quand on parle d'abord de la différence, on ne parle pas d'abord du fait de dire « je ne veux pas faire ceci », mais du fait d'avoir une position qui te permet d'être différent. Alléluia. Ici, la position que nous devons prendre, la première différence, ça doit commencer par notre position, qui est la nouvelle naissance. Dis avec quoi? La nouvelle naissance. Tu dois d'abord naître de nouveau. Tu ne peux pas dire que tu es différent si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas dire que j'essaye de mener une vie différente si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est impossible de dire d'être différent sans donner sa vie à Jésus. C'est impossible de se mettre à part dans cette génération sans pourtant donner sa vie à Jésus. C'est impossible à un homme de faire ce qu'il veut, de faire le bien qu'il veut sans pourtant donner sa vie à Jésus. Et je nous invite tous, toi qui es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu essaies d'être différent, tu veux une vie différente, tu as dit en cette année que tu seras différent, mais qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ta position? Quelle est la position que tu as? As-tu donné ta vie à Jésus? Alléluia. La différence commence quand on donne notre vie à Jésus. Ce n'est pas un hasard, on se lève et on dit que je suis différent. Alléluia. Alors, c'est quoi la différence? C'est la volonté parfaite de Dieu. Étant chrétien, Dieu veut que nous soyons différents. Alléluia. Dieu veut que nous soyons différents. Et c'est là, nous le voyons aujourd'hui, plusieurs ne se conforment pas au siècle présent, pas parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais par une éducation. Mais cela peut finir par faillir. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui les jeunes se conformer. Les gens perdent leur différence. Tu étais chrétien en 2025, mais pendant le fait, tu as perdu ta consécration. Alors, le Saint-Esprit m'a inspiré ce sous-thème qui est la restauration d'une vie différente. Alléluia. Dis à ton voisin, la restauration d'une vie différente. Dis encore à ton voisin, la restauration d'une vie différente. Alors, dans mon sous-thème, j'aurai 3 points durant lesquels je veux essayer un peu de nous parler de la différence et à la fin, nous allons prier. La première problématique que j'ai, c'est que pourquoi doit-on être différent? Pourquoi la différence? Dis à ton voisin, pourquoi la différence? La différence parce que nous sommes enfants de Dieu. La différence parce que Dieu est différent. Quand on dit Dieu est saint, c'est parce qu'il est différent. Il est différent des autres dieux. D'autres dieux se sont adorés dans la débauche. D'autres dieux se sont adorés dans l'ivrognerie. Mais Dieu se sont adorés dans la sainteté. Alléluia. Dieu est saint. C'est pourquoi nous aussi, nous devons être saints. Et notre sainteté, c'est la différence. Alléluia. Notre sainteté, c'est la différence. On doit être différent parce que Dieu est saint. Si nous appartenons à Dieu, nous sommes obligés d'être différents. Si nous appartenons à Christ, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes obligés d'être différents. La deuxième réponse, c'est parce que Jésus revient bientôt et la conversion de plusieurs en dépend. La conversion de plusieurs en dépend. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à l'église, mais plusieurs, leur vie ne reflète pas Jésus. La conversion de d'autres païens ne viendront pas par la parole. Ce n'est pas tous les chrétiens, ce n'est pas tout le monde qui se convertira par la parole. Les gens que tu veux gagner dans ton école ne se convertiront pas seulement par le fait que tu rassembles les gens à la récréation. Ils regarderont ta vie. Ils regarderont ta vie. Comment est-ce que tu es en train de vivre? Comment est-ce que tu veux amener quelqu'un d'être différent dans le service à l'église si toi-même tu n'es pas différent? Est-ce que tu te poses cette question? Si Jésus était à ta place, est-ce qu'il allait servir au protocole comme toi tu le fais? Si Jésus était à ta place, est-ce qu'il allait venir au culte en retard comme toi tu viens? Est-ce que si Jésus était à ta place, est-ce qu'il allait blaguer avec le programme de jeûne et prière à l'intercession? Si Jésus était à ta place, est-ce qu'il allait tricher à l'école?
Si Jésus était à ta place, est-ce qu'il allait commencer à jouer avec les filles, avec les garçons? Si Jésus était à ta place, est-ce qu'il allait commencer à voler à la maison? Si Jésus était à ta place, est-ce qu'il allait commencer à vivre une vie polluée? Si Jésus était à ta place. C'est une question que j'aime me poser. Si Jésus était à ma place, si Jésus était à ma place, comment est-ce qu'il allait se comporter? Comment est-ce qu'il allait être? Souvent, on se conforme parce que nous ne suivons pas Jésus. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis du Christ. Tu imites qui? Quand on regarde ta vie, tu ressembles à qui? Quand on regarde ta marche, comment tu sers Dieu dans le protocole, au département, à la chorale, comment est-ce que tu es en train de se comporter? Est-ce que Jésus serait comme ça? Est-ce que Jésus allait fuir pour balayer, pour torsionner? Est-ce que Jésus? Acclamons le Seigneur. Oh, la deuxième problématique, comment être différent? Pour être différent, comme je l'avais dit dans mon entrée de jeu, il faut préalablement donner sa vie à Jésus. Ce ne se limite pas là. Il faut aussi avoir un entourage de personnes différentes. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose qui m'étique dans l'histoire de Daniel et que lorsque Shadrach, Meshach, Abednego se retrouvent face à la fournaise ardente, Daniel n'était pas là. Daniel n'était pas là. Il était déjà dans la cour royale. Il n'était pas là. Mais qu'est-ce qui a poussé à Shadrach, Meshach, Abednego de refuser de se prosterner? C'est parce qu'ils avaient un entourage de hommes différents. Tu t'attaches à qui? Ton ami là ne te parle de quoi? Celui que tu appelles ton ami, tu t'entraînes avec quel groupe? Un groupe de gens qui se moquent des autres. Un groupe de gens qui parlent de mal des autres. Un groupe de gens qui trouvent qu'être impoli, c'est avoir du succès. Un groupe de gens qui pensent pour être la star, il faut faire des choses comme on veut. Un groupe de gens qui se battent pour être meilleur en tricherie. Vraiment, meilleur en tricherie. Moi, quand je triche, on ne m'attrape jamais. On peut me contrôler. On a 12 apôtres, on ne va rien voir. Quel entourage! Quel entourage! La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu t'entoures de qui? Qui t'entoure? Qui est celui avec qui tu marches? Alléluia. Il faut aussi, comme je l'avais dit, il faut avoir un modèle. Mais pas seulement ça. Il faut côtoyer la présence de celui qui rend différent. Il faut côtoyer la présence de celui qui rend différent. Je vais donner un exemple. Celui qui travaille à la parfumerie, il n'a pas besoin de mettre du parfum. Quand tu commences à travailler à la parfumerie, même quand tu ne prends pas, tu mets ça. La parfumerie te parfume. Alléluia. Celui qui vit dans la présence de Dieu devient différent. Ce qui a permis à Daniel d'être différent face à la loi, c'est parce qu'il était dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui a permis à Daniel d'être différent. C'est la présence de Dieu qui a permis à Meshach, Shadrach, Abednego de résister face aux fournaises, à la fournaise ardente. Tu veux affronter le conformisme, tu vas affronter ce qui se passe à ton école. Mais combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Tu vas affronter ce qui se passe de mal. Tu veux convertir les gens. Mais combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Alléluia. Ce qui a permis à Pierre d'être le Pierre que nous parlons, c'est parce qu'il est passé par la chaleur de la présence de Dieu. La Bible dit, Jésus dit, Simon, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié. Et non que j'ai conseillé à Satan, non, j'ai prié. Même Jésus, pour garder quelqu'un différent, il a eu besoin de la présence de Dieu. Comment tu veux changer les gens sans la présence de Dieu? Comment tu veux amener la conversion sans la présence de Dieu? Il n'y a pas de conversion s'il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas de conversion s'il n'y a pas la présence de Dieu. C'est impossible à quelqu'un de changer si ce n'est que la présence de Dieu. Seule la présence de Dieu peut transformer de Saul en Paul. Acclamons le Seigneur. Et la troisième problématique, c'est comment garder ou conserver sa différence. Dis à ton voisin comment garder ou conserver sa différence.
Pour garder et conserver sa différence, il faut assumer que tu es différent. Dis à ton voisin, assume. Dis à ton voisin, assume. Dis bien à ton voisin, assume. Assumer veut dire rester ferme dans sa décision. Même quand tout le monde dit que c'est A, toi tu dis c'est B. J'aime l'attitude de Meshach Abednego. Ils ont dit, on ne se prosternera pas. Restez debout même quand tout le monde est à tes genoux. Restez debout même quand tout le monde est à genoux. Restez debout quand tout le monde est à genoux. Restez debout. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit debout pour que tu sois debout. Tu n'as pas besoin que tout le monde prenne la droite pour que tu ailles à la droite. Tu as besoin de rester là où tu es pour que tout le monde te suive. Ce que j'aime avec l'assurance de notre différence et que ça n'amène pas que le combat, mais ça amène aussi le réveil. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé de se conformer. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a amenés dans la fournaise ardente. Mais après ça, on a dit, il n'y aura que le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego. J'annonce, ta famille commencera à prier le Dieu. Ta famille priera ton Dieu. Ta famille priera ton Dieu. J'annonce que ta famille priera ton Dieu. J'annonce le réveil par ta différence. Je t'annonce le réveil par ta différence. J'annonce que tu seras différent et ton école se convertira. J'annonce que tu seras différent et ta famille se convertira. J'annonce que tu seras différent et ta maman se convertira. Et ta maman et ton papa sera converti. J'annonce que tu seras différent et ton entourage sera converti. Donne-moi la main. J'annonce le réveil par ta différence. Alléluia. C'est dans les épreuves qu'on reconnaît la fermeté. Tu dis que tu es différent parce que tu n'as pas été éprouvé. J'ai raté les diplômes d'État, maman est là. J'avais refusé de tricher. C'était mon épreuve. La deuxième fois, les gens ils ont eu pitié de moi. Prends seulement la fuite. Est-ce que c'était une décision terre à terre? Je dis, s'il faut répondre 1000 fois, je répondrai. Mais je ne tricherai jamais. Je ne tricherai jamais. Je ne tricherai jamais. Je veux qu'on avait dit, il ne trichera. Bientôt les examens d'État, mais je ne tricherai. Et puis le chef des eunuques dit quoi? Et il a eu peur d'eux. Des fois, les gens qui nous poussent au péché, ils ont l'impression comme ils ont compassion de nous. Alléluia. Prends seulement la fuite, non? Tu vas encore reçu l'argent par. Vaut mieux perdre de l'argent que ma consécration. Vaut mieux perdre de l'argent que la consécration. Vaut mieux perdre. Ils ont l'air d'avoir pitié de toi, mais ils te conduisent en enfer. Ils ont l'air d'avoir pitié de toi. Prends seulement. Mais c'est ma vie. C'est ma vie. Et aussi, une chose pour garder, conserver, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. Garder les yeux fixés sur Jésus. Des fois, les chrétiens qui sont différents perdent leur différence par le fait qu'ils se trouvent malheureux quand ils sont différents. Sois dans la joie quand tu es différent. Parce que être différent, c'est être rare. Alléluia. Être différent, c'est être rare. Est-ce que le diamant est malheureux parce qu'on ne le trouve pas trop? Au contraire, il est très heureux parce qu'il est rare. Plus tu deviens rare, plus que tu es plus valorisé. Plus tu ne perds pas ta différence, plus tu es élevé. Les hommes qui ne perdent pas leur différence sont les personnes de valeur. Les hommes qui ne perdent pas leur différence sont les personnes de valeur. Garde tes yeux sur Jésus. Pendant que les autres parleront de copines, garde les yeux sur Jésus. Pendant que les autres parleront de l'impudicité, garde tes yeux sur Jésus. Les yeux libres, les autres parleront du péché, de la débauche. Garde les yeux sur Jésus. Garde les yeux sur Jésus. Garde tes yeux sur Jésus. Pourquoi je suis heureux d'être différent? Même si le monde est à refaire, je serai différent. Je ne perds rien en étant différent. Je ne perds rien. Alléluia. Tu ne perds rien en étant différent. Bah, les qui est l'autre côté. Est-ce que ça ma vie? Acclamons le Seigneur. Et une chose, pour garder sa différence, il faut veiller sur ce qui fait ta différence. Dis à ton voisin, veille sur ce qui fait ta différence. Ce qui faisait la différence, la force de la différence de Shadrach, Meshach, Abednego, ce n'était pas du fait qu'ils étaient d'abord juifs. Ils se sont approchés à la présence de Dieu. La Bible dit qu'on a publié la loi que personne ne devait prier. La Bible dit,
Daniel priait le matin, à midi et le soir, 3 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'il le faisait. Que rien ne te vole ta vie de prière. Que rien ne te vole la présence de Dieu. Laisse-le prendre tout ce qu'ils veulent. Qu'ils prennent ta santé, qu'ils te prennent tout, mais sauf la présence de Dieu. Follow again, s'il vous plaît. Ce qui faisait la différence, c'est parce qu'ils avaient la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alors que je préparais ce message, Dieu m'a parlé de quelqu'un. De Pierre. Il y a de Pierre ici. C'est qui Pierre? Quand vous lisez les évangiles, la Bible dit, quand Pierre dit, même s'il faut aller jusqu'à la mort avec toi, j'irai. La Bible dit, même les autres disciples ont dit ça. Pierre avait l'influence sur ses frères. Quand il a abandonné, les autres ont fui. Il y a de Pierre ici. La différence des autres se cache derrière vous. Derrière vous. Il y a des autres pour qu'ils restent différents. Il faut que vous soyez différents. C'est pourquoi Dieu m'a parlé de la restauration. Aujourd'hui, Dieu va restaurer ta vie. Aujourd'hui, Dieu va restaurer ta différence. Et cela ne se passe outre que dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. J'étais addict de d'autres péchés. Mais le jour où je prenais la présence de Dieu, le jour où j'ai pris la présence de Dieu en considération, j'ai compris que seule la présence de Dieu pouvait me délivrer. Je me suis accroché. Accroche-toi dans la présence de Dieu. Tu sais pourquoi jusque-là tu n'arrives pas à être différent? C'est parce que tu ne prends pas la peine de rester dans la présence de Dieu. Quand on vient ici, toi tu es au téléphone. Quand on est là au culte, tu es au téléphone. Mais la présence de Dieu est là. Il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui sont délivrés, sont restaurés. Tu joues avec la présence de Dieu. Tu ne pries qu'à l'église. Tu prends la présence de Dieu à la légère. Quand on dit prie, quand on dit cherche Dieu, pour toi c'est j'irai à l'église. La chambre haute c'est ton intimité. Il est impossible d'être différent si ce n'est que la présence de Dieu. Il est impossible d'être différent si ce n'est que la présence de Dieu. Je parle avec mon cœur. Seule la présence de Dieu peut me rendre différent. Alors que Pierre se disait, je ne peux pas être différent. Voilà, j'ai crié. J'étais trop sûr de moi. On l'a arrêté, j'ai fui. Jésus est venu. Il a dit que je n'ai pas annulé mes promesses sur toi. Peu importe ta faiblesse, Dieu a un plan sur toi. Peu importe ton péché, tu es la clé pour la différence des autres. Alors tiens rendez-vous dans la présence de Dieu. On va prier. Il dit, il faut s'accrocher. Pour ne pas perdre sa différence, il faut s'accrocher à ce qui fait ta différence. Il faut s'accrocher à ce qui fait en sorte que tu sois différent. Et pour Daniel, ce qui faisait sa différence, c'est sa capacité à rester dans la prière, à rester dans la présence de Dieu. Et Jésus est en train de dire, il dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. En réalité, pour ne pas perdre votre différence, pour ne pas que vous vous comportiez comme tous les ados, tous les païens. Alors accrochez-vous à la prière, parce que la prière vous donnera la force d'être différent. La présence de Dieu te donnera la force d'être différent. Écoutez ce que s'accrocher veut dire. S'accrocher, c'est tenir ferme, fermement quelque chose pour ne pas lâcher, pour ne pas le laisser tomber. S'accrocher, ce n'est pas abandonner. Alors nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à m'accrocher à ta présence. Aide-moi à m'accrocher à toi et aide-moi à m'accrocher à la prière. Pendant que tu pries, le Seigneur va te donner la force. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Maya Bashata, Rekamama. Ça nous reste que 5 minutes. On va prier que pendant 5 minutes. Alors maximise, 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 maximise. Oh Rakaya Bashata Yababa. Je veux m'accrocher, je veux m'accrocher, je veux m'accrocher, je veux m'accrocher, je veux m'accrocher à Dieu. Je ne veux pas lâcher, je ne veux pas lâcher, malgré la pression,
malgré la pression, malgré la pression, malgré la pression, malgré la pression. Oh! Shayamane, Zuteyamaya, Ikaya Blasa, Luce Katayama. Prie, prie, prie. Élèvons les prières. Élèvons les prières. Élève ta voix et prie. Dis à Dieu, je veux m'accrocher, m'accrocher, m'accrocher à la présence de Dieu, m'accrocher à la prière. Pendant que Dieu est en train de prier, fais un acte prophétique. Prie, ça me reste 4 minutes. Nous sommes en train de maximiser. Nous sommes en train de maximiser. Ne restez pas calme. Ne restez pas calme. Ne restez pas calme. Ne restez pas calme. Prie, 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 prie. Et tout le monde prie. Prie pour ta différence. Prie pour ta différence. Prie pour ta différence. Prie que tu sois différent. Je veux être différent. Je veux m'accrocher les doigts. Je ne veux pas abandonner. Même quand les autres vont abandonner. Même quand les autres vont lâcher. Même quand les autres ne seront plus. Moi je ne veux pas lâcher. 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 Oh! Il est bleu saka. Il est bleu saka. Il a la bachaya. Il est bleu sota. Et sakaya mama. Il est bleu saya. Il est bleu saka. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Ah! Ton mari respire. L'esprit de Dieu. Ton mari respire. Cette parole est une parole pour quelqu'un. Si je veux m'accrocher à la sainteté, m'accrocher à la prière, afin de maintenir ma différence, je suis de Dieu. Oh! Oh! Son mari respire. Pendant que tu es en train de prier, je vais inviter les morts dans ces 5 minutes qui nous restent. Tout celui qui a perdu sa différence. Tu sens que tu as perdu ta différence. Tu sens que tu n'es plus différent comme avant. Tu sens que tu te mélanges maintenant avec les païens. Viens t'agenouiller devant et prier. Viens devant et prier. Tu sens que tu ne manifestes plus la différence que tu devais manifester. Que tu ne manifestes plus le potentiel que tu devais manifester. Et tu as l'impression que tu commences à être dans la masse. Tu commences à être dans la masse. Accroche les mains. Nous allons prier. Shaya Baba. Esprit de Dieu. Enseigne. Toi qui es approché des morts,
Prie de tout ton cœur. Demande à Dieu, restaure. Restaure. Gloire au Seigneur. Amen. Merci de reprendre vos places. Aidez-moi, s'il vous plaît, à spontanément, naturellement, à la fin d'un culte, d'acclamer le Seigneur. Aidez-moi, non, d'habitude, pas maintenant, vous venez de le faire, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on dit on va remettre la parole à Papa Jonathan, profitez de ce temps pour dire, Seigneur, moi je t'acclame maintenant. C'est peut-être la fin, mais je t'acclame parce que je sais et j'ai compris qu'avec toi, ce n'est jamais terminé. La fin d'un culte est une fin selon les hommes, mais pas selon le plan de Dieu. Dieu qui a commencé avec nous les cultes, celui qui est présent avant que nous puissions arriver, celui qui entame avec nous le moment de la modération, le moment de prière, le moment de la parole, les moments de louange, celui qui est en chaque étape est le même qui termine avec nous. Et si tu comprends que la fin d'un culte n'est pas un moment où on se relâche, n'est pas un moment où on est distrait, je peux te promettre que tu auras une relation différente avec le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Frère Merdi, que le Seigneur te bénisse encore. Merci pour ce que tu as apporté. Merci pour ce que tu as relâché. Oh, mais vous pouvez encore l'encourager. Hein? Il le mérite, il le mérite. Le Dieu de Alpha 40, le Dieu de Prados 2026 est en train de nous faire beaucoup de bien. Et je crois que, comme la parole le dit, nous allons aller de gloire en... De gloire en... Je dis de gloire en... De gloire en gloire. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Il est vraiment en train de nous bénir à travers ce programme. On a eu la sœur Esther dimanche passé, aujourd'hui le frère Merdi. Et je reste convaincu que le Seigneur va encore nous faire du bien le dimanche prochain. Amen, amen. Amen, amen. Alors, ceci est une interpellation aussi à toi qui es avec nous depuis bientôt 3 ans, c'est ça? Tu ne fais que venir et partir comme un étranger. Au départ, tu ne voulais même pas venir à l'école des ados et puis finalement, tu as commencé à dire, bon, c'est pas mal, je reste quand même. Mais n'empêche que tu viens et tu pars comme si tu étais un nouveau ou une nouvelle. Ceci est un exemple de ce que tu peux devenir. Tu peux servir au protocole, tu peux servir à la chorale, à la presse audio, tu peux servir à la salubrité. Il y a tellement d'espaces, tellement d'endroits où tu peux venir servir le Seigneur. Au-delà de venir seulement être béni, de déposer ton offrande, tu peux offrir ton temps, ta vie, ta jeunesse, ton adolescence à la gloire de notre Dieu. Alors si tu sens depuis un temps que tu es appelé à faire quelque chose, viens rencontrer les hommes de Dieu, viens rencontrer les encadrants, approche-toi et demande qu'est-ce que je peux faire. Tu auras un entretien avec eux, ils te diront, écoute, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu peux faire, voici comment ça se passe pour servir Dieu. Et je suis convaincu que Dieu va te bénir davantage. Dieu a besoin de notre adolescence, il a besoin de notre jeunesse, il a besoin de notre force. La Bible déclare que la force est la gloire des jeunes. Et nous savons que rien n'est plus grand que ce que nous donnons à notre Dieu. Donne ton temps à Dieu, donne ton adolescence à Dieu, donne ta jeunesse à Dieu, donne ta beauté à Dieu, donne ta bonté à Dieu, donne ta manière d'accueillir, ta manière de servir, tout ce que tu peux faire pour Dieu. Et crois-moi, tout ce que tu donnes à Dieu te revient de manière multipliée. Amen, amen. Amen, amen. Alors n'attends pas qu'on t'appelle par ton nom. Tu sens que tu peux faire quelque chose, tu sens que tu peux apporter quelque chose. Tu dessines bien, tu écris bien, tu reçois bien. Tu as peut-être un talent, une qualité que tu n'as même pas encore retrouvé ici. Viens voir un encadrant pour dire, je pense que je peux apporter ceci ici à l'école des ados. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Aussi pour ceux qui ne se sont pas encore fait baptiser, c'est le temps mes amis, c'est vraiment le temps. Une année de plus, le Seigneur t'accorde, 2026. Tu as la grâce d'être là au milieu de nous, dans la présence du Seigneur. Mais la Bible déclare que ceux qui croiront et qui se feront baptiser, la Bible, la parole de Dieu met un accent sur l'action de se faire baptiser. Cette confession publique de cette nouvelle vie. Évidemment, il s'agit de ceux qui ont reçu déjà dans leur vie le Seigneur Jésus, Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Tu as reçu Jésus dans ta vie, mais tu ne t'es pas encore fait baptiser, c'est le moment.
Saisis cette période, une belle période pour ça. Un temps où nous nous mettons à part, un temps où nous changeons nos habitudes. Approche-toi des encadrants pour dire, j'ai déjà reçu dans ma vie, mais je n'ai pas encore eu l'occasion, le privilège de me faire baptiser. Comment est-ce que je fais? Le baptême, mes amis, ce n'est pas une simple formule biblique. Ce n'est pas pour faire genre. Recevoir son baptême, aller dans les eaux du baptême. Jésus est allé se faire baptiser. Alors je recommande à quiconque ici est encore en train de perdre du temps. La vie ne t'appartient pas. La vie ne nous appartient pas. À toi qui es en train de remettre à demain, à après-demain, au mois prochain en te disant, je réfléchis d'abord. Je réfléchis d'abord. La question que je te pose, c'est, as-tu réellement déjà reçu Jésus? Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, approche-toi. Ce n'est pas seulement pendant un culte. Même après un culte, tu peux venir t'approcher d'un encadrant pour dire, je sens que je ne dois pas partir comme ça sans donner ma vie au Seigneur. Je sens que je ne dois pas commencer cette année 2026 encore loin de la famille de Dieu. Tu es parmi nous depuis 3 ans peut-être, depuis 2 ans, depuis une année, depuis quelques mois. Mais tout ce qu'on dit ici ressemble à une théorie. Peut-être simplement parce que ton cœur n'a pas encore reçu celui qui fait en sorte que ce que tu reçois soit différent. Le frère Merdi a dit, il faut s'accrocher à celui qui nous permet d'être différents. La différence ne se fera pas parce que tu choisis d'être différent. Simplement. La différence ne se fera pas parce que tu es simplement discipliné ou parce que tu as des principes, excusez-moi, ou parce que tu es d'une bonne famille, ou parce que tu fais les choses simplement pas comme les autres. La base de la vraie différence est de recevoir celui qui a été différent depuis toujours, Jésus-Christ. À toi qui n'as pas encore reçu Jésus, ceci est une interpellation, une invitation pour toi. La vie ne t'appartient pas. La vie ne nous appartient pas. Ceux qui n'ont pas traversé 2026 n'étaient pas pires que nous, n'étaient pas pires pécheurs que toi. Pour une raison ou pour une autre, ils ont été avalés en 2025. Certains ont traversé 2026, mais dans les 2 premières semaines sont partis. Nous rendons gloire à Dieu quand celui qui part est un enfant de Dieu. Mais pour celui qui n'a pas ou celle qui n'a pas encore reçu Jésus, la Bible dit que l'homme, il est donné à l'homme que de mourir une fois. Es-tu prêt? Es-tu prête aujourd'hui? Es-tu prêt? Es-tu prête aujourd'hui? Penses-tu faire partie de la famille de Dieu? Si là maintenant Jésus revient, penses-tu que tu iras au ciel? Ça ne dépend pas du fait que tu sois fils ou fille d'un pasteur, d'un couple pastoral, d'un président de département. On reçoit Jésus personnellement. On ouvre son cœur à Jésus personnellement. On choisit de suivre Jésus personnellement. Et notre vie change lorsqu'on a décidé de suivre Jésus, de le recevoir dans nos cœurs. Nous sommes encore en janvier 2026. C'est la bonne période, le bon moment pour toi de voir ta relation avec Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Et si tu l'es déjà, alors accroche-toi à ce programme, à ce thème qui dit la différence. Es-tu différent de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu? Es-tu différent de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur? Peux-tu, comme Merdi a dit, alors que tu sais que tu as refait l'année une fois, tu as échoué tes examens d'État, on te propose de tricher. D'une part, tu regardes l'humiliation. De l'autre, tu regardes les moyens, l'argent qui a été mis de côté pour toi, le sacrifice de la famille. Mais tu dis non.
je ne perdrai pas ma consécration. C'est à ça qu'on voit ceux qui sont différents. Ce n'est pas au titre que tu portes, ce n'est pas au nom que tu as, ce n'est pas de dire « je suis chrétien » qui te rend différent. Les actes, les actions au quotidien confirment notre différence. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie, qui as reçu Jésus dans ta vie, est-ce que tes actions sont différentes? Est-ce que ton téléphone est propre? Est-ce que ta galerie est propre? Est-ce que tes relations sont propres? Est-ce que tes pensées sont pures? C'est là la question. C'est là la question. C'est là la question. Le Seigneur déclare, même pour les vrais prophètes, même pour les faux prophètes, les vrais, véritables enfants de Dieu, une seule chose permet de les reconnaître, leurs fruits. Autrement dit, leurs actions. À ceux qui servent déjà ici, servir aussi dans un département ne suffit pas. Tu peux être à la chorale, tu peux être ici en train de prêcher comme nous, les encadrants, tu peux être là-bas à la presse, tu peux être au protocole. Mais si tu es dans une vie de mensonge, une vie de vol, d'immoralité, tu n'es pas sauvé. Le nom ne sauve pas, le fait d'être chrétien ne sauve pas. C'est le fait de crucifier la chair. Le fait de marcher selon la parole de Dieu, de marcher selon l'Esprit, de laisser l'Esprit Saint le diriger. C'est ça. C'est ça qui fait la différence. Tu es enfant de Dieu, tu es une copine, tu es un copain, tu flirtes, on te caresse, tu te caresses. Enfant de Dieu, tu as reçu Jésus, tu as été baptisé, mais tu es dans ces choses. Le diable te regarde et rigole pour dire, mais c'est une perte de temps que tu fais. C'est une perte de temps. Tu as reçu Jésus, tu as reçu ton baptême, tu es dans la pornographie. Tu mixes des relations, tu mixes des copines, tu mixes des copains. C'est la bonne période pour revoir ta vie. Que dit Dieu de toi? Pas que dit mon encadrant de moi. Pas que dit Papa Jonathan de moi. Pas que disent mes parents de moi. Que dit Dieu de toi? Quel est le témoignage de l'Esprit Saint en toi? L'Esprit Saint te dit, tu es brave, continue. Ou l'Esprit Saint te dit, attention, attention, attention. Notre vraie vie n'est pas celle qu'on vit devant les autres, mais celle que Dieu témoigne lorsque nous sommes en secret. Qui es-tu en secret? Qui es-tu en secret? Venir à l'église dimanche après dimanche ne te sauvera pas. Venir chez les ados dimanche après dimanche ne te sauvera pas. Être exposé à la parole de Dieu sans changer ne te sauvera pas. Laissez le Seigneur te diriger, te construire, te restaurer, te changer, te transformer. Voilà la voie qui sauve. Quand on est jeune, on croit qu'on a beaucoup de temps. On croit qu'on peut profiter de notre jeunesse. Et oui, d'une part, la Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, tout ce que tu fais sera jugé. Et ce jour n'est pas toujours lorsque le Seigneur reviendra. Tu peux tomber malade et partir. Tu peux connaître un accident.
Tu peux te retrouver dans une circonstance qui fait que finalement, tu ne termines même pas ton adolescence, tu ne termines même pas ta jeunesse. Toi qui te dis, j'arrêterai de faire ça plus tard. Qui te dit que la vie t'appartient? Qui te dit que la vie t'appartient? Toi qui ne veux pas être différent en Jésus-Christ parce que tu penses que tu rateras ce que les autres font. Chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a son histoire. Fais comme Daniel. Fais comme ses amis. Cherche des personnes qui te rapprochent de Dieu. Cherche un environnement qui te fait craindre la parole de Dieu. Cherche des personnes qui craignent Dieu. Tant que tu seras toujours avec ces personnes qui vont mal t'influencer, qui vont t'envoyer des vidéos bizarres, des photos bizarres, qui vont t'emmener des conversations bizarres, tu vas faire un effort aujourd'hui, mais le soir tu tomberas. Tu vas faire un effort le soir, mais le lendemain matin, tu te mettras à faire comme eux. Ceci est une interpellation, une invitation à quiconque se trouve ici. C'est le début de l'année. Que le Seigneur t'accorde la grâce de t'arranger, de te ranger, de t'aligner, d'être un imitateur de Christ. Amen, amen. Amen, amen. On va se tenir debout pour clôturer notre culte aujourd'hui. Comme on l'a annoncé à la fin de ce culte, le temps est différent parce que nous voulons donner beaucoup de temps aux formations, au temps d'affermissement pour ceux qui veulent suivre le baptême. Ne partez pas tout de suite, voyez les encadrants. Ce programme a été réaménagé pour permettre à chacun d'entrer dans ce temps, dans ce programme. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. On peut le chanter ensemble, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Dernière fois, est-ce que tu peux le chanter plus fort? Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Alors que tu chantes ce refrain, j'aimerais que tu réalises ces paroles. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. La question que je voudrais te poser en ce midi, c'est qu'est-ce qui compose ta vie? Plus d'Instagram, plus de TikTok, plus de Facebook,
tu ressembles à ce qui te remplit. Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui remplit tes journées? Qu'est-ce qui remplit ton temps? Qu'est-ce qui remplit tes fréquentations? Qu'est-ce qui remplit tes conversations? Tu deviens ce que tu consommes. Tu deviens ce que tu consommes. Tu t'exposes à la pornographie, tes pensées seront remplies d'images pornographiques. Tu t'exposes à l'impudicité, tes pensées seront remplies d'impudicité et tu seras impur. Tu t'exposes à des conversations malsaines, tu seras composé de tout ce qui est malsain. Tu t'exposes à des expériences immorales, tu seras rempli de ce qui est immoral. Dans cette chanson, on dit, plus de toi, Seigneur, tu ne peux pas ressembler à quelqu'un sans consommer cette personne. Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu consommes en longueur de journée? Consommer, ce n'est pas seulement manger, c'est voir, c'est écouter, c'est parler, c'est penser, c'est ressasser, c'est de se dire j'ai entendu ça, je me redis ces choses, je m'encourage à ces choses, j'ai entendu ça, je m'expose à ça. Oui, c'est ça, consommer. Avant que nous puissions nous séparer, est-ce que tu peux simplement dire toi-même, ma Dieu, Seigneur, je veux véritablement plus de toi. Je veux véritablement plus de toi. Remplace mes temps Instagram, remplace mes temps TikTok, remplace parfois ces influenceurs et ces influenceuses qui ne font que m'induire en erreur. Je m'habille comme ces personnes, je parle comme ces personnes, je pense comme ces personnes, je parle comme ces personnes. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Est-ce que tu peux demander plus de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu peux désirer plus de Jésus dans ta vie? Tu ne peux pas être différent si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu ne peux pas être différent si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Et Jésus ne peut pas partager la place avec une influenceuse, un influenceur, avec le programme que tu as dans ton téléphone, avec tout ce qui remplit tes pensées, avec tout ce qui remplit ta galerie, avec tout ce que tu exposes, tout ce à quoi tu exposes tes yeux. Non, Jésus ne peut pas partager sa présence avec ces choses. Demande plus de Jésus. Demande plus de Jésus. Plus de Jésus. Et moins de ces choses. 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 La parole déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître la volonté, de discerner la volonté parfaite de Dieu. Père, ma prière pour cette génération aujourd'hui, Seigneur, pour toutes ces vies ici présentes, et que par ta grâce, ils comprennent qu'ils ne sont pas appelés à se conformer au siècle présent. Le siècle présent attire, le siècle présent influence, le siècle présent tente, le siècle présent sollicite. Mais
je te demande, ô Père, au nom de Jésus, de protéger cette génération, de protéger, Père, ces ados, de protéger quiconque est présent ici ce matin. Sois un bouclier, sois un bouclier, sois un bouclier, sois un bouclier, sois un bouclier dans leur vie, dans leur quotidien. Seigneur, par ton amour, laisse-toi trouver dans les cœurs, non seulement dans les bouches, mais dans les cœurs. Je prie, Père, pour que tu te laisses trouver dans les cœurs. Qu'un cœur s'ouvre à toi, qu'un cœur te reçoive, qu'un cœur te laisse agir dans sa vie. Cette vie ne nous appartient pas. Je te prie pour que chacun ici présent le comprenne, que personne n'est maître de sa vie. Nous voulons faire de toi le maître de nos vies. Je te prie, Père, pour que tu sois le maître de leur vie. Je te prie, Père, pour que tu sois le Seigneur de leur vie. Qu'ils ne passent pas à côté, qu'ils ne ratent pas leur vie, qu'ils ne ratent pas leur mission, qu'ils ne passent pas à côté de ton appel, qu'ils ne passent pas à côté de ta voix, qu'ils entendent ta voix et qu'ils te suivent. Je te prie, Père, de rendre sensible quiconque entend ma voix en ce midi. Je brise au nom de Jésus toute résistance. Je brise au nom de Jésus toute résistance. Je brise au nom de Jésus toute résistance. Tout ce qui empêcherait maintenant un ado de te recevoir, un ado de te consacrer sa vie. Seigneur, que toute semence qui ne soit pas de toi soit arrachée et brisée au nom de Jésus. Seigneur, nos vies t'appartiennent. Leur vie t'appartient. Tu as donné ta vie à la croix de Golgotha afin de racheter toute vaine manière de vivre. Je te prie, Père. Je te prie, Père. Je te prie, Père. Je te prie, Père, de toucher, de travailler dans chacune de ces vies. Telle est ma prière encore en ce midi. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, merci de faire au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous espérons. Merci de travailler, Seigneur, chacune de ces vies, particulièrement. Merci pour un travail sur mesure que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, parce que ce travail ne s'arrête pas ici, mais continue. Je prie pour qu'un ado soit dérangé au sortir de ce programme. Je prie pour qu'une vie soit dérangée au sortir de ce programme, dérangée par ta présence, dérangée par ton appel, dérangée par ta voix, dérangée par ton amour, dérangée par ta présence. Reçois toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous voulons dire gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur.
Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Je disais, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons l'ancien des âges. Nous acclamons celui qui était, qui est, qui vient. Nous acclamons celui qui n'a point d'égal. Nous acclamons le redoutable. Nous acclamons notre Dieu. Et que ton dimanche soit béni. 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 Que ta semaine soit bénie. Que ton mois de janvier soit béni. Que les résolutions de ton cœur soient bénies. Et que tu vives une vie de différence dans le nom d'eux. Dans le nom d'eux. Gloire au Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Et pour ceux qui le veulent, allez dans les formations.